tu veux partager avec le reste du groupe l'objectif principal, ce qui vous a amené à faire ce coaching? Se rebooster, en Se général, rebooster. sur des idées, sur des projets, faire le plein d'énergie. En tout D'accord. cas pour moi, hein, je parle pour moi surtout, faire D'accord. le plein d'énergie, malgré ce qui se passe au quotidien, malgré les petits trucs au quotidien, voilà, c'est surtout se recentrer peut-être sur des choses importantes qui peuvent voilà, nous faire évoluer. Très bien. Moi c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil que tout à l'heure. Ne pas subir le poids de ma famille. Un poids un peu qui est surtout dans ma tête. Ouais. Comme Donc quand tu dis ne pas subir, comme je vu disais, que tu as fait la conférence sur l'hypnose juste avant, comment tu pourrais formuler ça pour que ce soit quelque chose qui, quand t'en parles, t'ouvre à autre chose? comment j'ai pas compris. Tu dis ne plus subir Oui, le poids le de poids, la famille. voilà, ouais. Donc ça veut dire que pour dire ça, il faut que tu te connectes au poids de ta famille, Ouais, que tu parce revois, tous les jours je me connecte. voilà, que tu revois ce que ça génère chez toi et que tu me dis en gros. Ah bah en fait Ah, ça j'ai plus génère, envie de subir ça. Oui, pardon. Ça Donc si tu génère- le formulais en positif, ça génère- comment tu te sentirais en fait? Qu'est-ce que ça générerait si c'était un le peu cas? libéré. Ah. Libéré? Ouais. Libre. Libéré, délivré. Libéré, délivré de quoi? C'est-à-dire tu serais libre de quoi? Bah, de mes pensées quoi. Et tes pensées, tu serais libre de Bah, quel type de C'est pensée? surtout le matin en fait. Le matin, il y a des pensées liées à ma famille. Je pense à eux. Alors si ça n'était plus le cas, vous voyez, comme ça c'est juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure en hypnose. En fait, quand tu racontes l'histoire, quelque part sans t'en rendre compte, tu reprogrammes le même schéma. D'accord ? Qu'est-ce que tu souhaiterais comme différence quand tu te lèveras le matin dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent? Ben, je voudrais ne plus penser à ça. Alors justement, tu voudrais penser à quoi? Ben, des choses plus agréables. Et quel genre de choses alors? Ben, de toute façon, si je cherche une pensée, il y en a un autre qui va venir à la place. Hein. C'est intéressant, hein, parce que il y a des gens, en fait, si vous voulez, quand vous voulez opérer des changements, il y a des personnes qui viennent vous voir pour opérer des changements, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'aimerais ne plus vivre ce que je vis. Très bien, mais pour vivre quoi? Autre chose. Ah ben j'en sais rien. D'accord. Et si tu ne sais pas ce que tu veux vivre, comment tu veux mettre ça à la place de ce qu'il y avait avant? Si tu enlèves ce qu'il y avait avant, il n'y a plus rien. Si tu n'as pas à mettre quelque chose à la place. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ton esprit n'est pas orienté, parce que je peux être orienté sur ce que je ne veux plus, ça c'est souvent le cas de la thérapie, psychothérapie, etc. Je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je ne veux plus vivre le malaise qui est lié à cette situation, je ne veux plus vivre le traumatisme qui est lié à cette expérience, etc. Ça c'est une chose. Mais en gros là, tout de suite, on est plus dans une dynamique de coaching, dans une dynamique de vers où je veux aller. Donc il est important de commencer à utiliser votre système nerveux et votre cerveau pour visualiser, vous représenter, vous mettre dans l'idée de ce que vous serez et de ce que ce sera quand le résultat sera là et que les choses auront changé. D'accord? Je vous expliquerai après pourquoi, mais comment faire, mais en tout cas, l'idée c'est qu'est-ce que je veux? Parce que c'est très facile de dire ce que je ne veux plus. Mais le problème c'est que dans notre façon de fonctionner, quand je dis à chaque fois que je parle d'un truc que je ne veux plus, je le remets à jour. Je renforce le même système neuronal, parce que tout ça c'est votre cerveau. En gros, quand vous avez une idée, tu vas y penser une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. Tu vas renforcer ton système neuronal, et à l'intérieur de ton cerveau, tu vas avoir une espèce d'autoroute d'information qui va faire persister ce souvenir, en fait, qui va le renforcer. Et il va être encore plus présent, et il va continuer d'être présent dans ton esprit et dans ta vie de tous les jours, alors que ça s'est passé à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu en parles, tu recrées et c'est comme un chemin, c'est comme je voudrais changer de chemin. Je recreuse le sillon. Quoi. Alors voilà, il y a un nouveau sillon que j'aimerais faire, mais à chaque fois je dis, j'aimerais faire un nouveau sillon, mais parce que je ne veux plus utiliser celui-là. Puis tu marches dedans. D'accord. Et tu veux plus utiliser lequel? Bah celui-là, celui-là dans lequel je marche, je veux plus utiliser celui-là. Et tu veux utiliser lequel? Ben un autre là-bas. Et tu continues de marcher dans celui-là, toi, tu vois.
Et pourquoi tu vas pas là-bas? Parce que y a pas, je sais pas encore, là c'est encore flou, je sais pas trop exactement où je vais marcher. Commence à faire un pas. Ah non, non, parce que pour l'instant, ce que je veux surtout, c'est plus marcher dans celui-là, tu vois. Ça paraît un peu aberrant, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vais vous inviter à réfléchir en termes de qu'est-ce que j'aimerais à la place? Qu'est-ce que j'aimerais de différent? En sachant qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous, une partie de vous, quand vous allez exprimer ce que vous souhaitez, une partie de vous qui va modérer ou qui va faire un peu le saboteur ou un peu le « ouais mais tu n'y arriveras pas ». On la connaît tous cette partie-là, d'accord? C'est une petite sorcière intérieure qui nous jette des sorts pour pas qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Tout ça, on va essayer de le mettre de côté, d'accord? Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais l'idée c'est, ok, qu'est-ce que je veux pour que ce soit mieux? Donc le matin, tu aimerais te lever le matin et être dans quel état pour que ça change quoi dans ta vie? Normal, enfin je veux dire, avec des soucis quand même s'il y a des soucis, il ne faut pas non plus... D'accord. Mais des vrais soucis. D'accord. Pas des faux. D'accord. Donc tu préférerais avoir des vrais soucis que des faux. Et est-ce qu'une vie sans soucis, ça pourrait être éventuellement un truc que tu pourrais envisager? Non, parce que c'est pas... Une partie de toi qui te dit, je ne peux pas... soyons clairs, soyons rationnels, soyons pragmatiques. Une vie sans soucis, ça n'existe pas. Bah oui, non. T'es sûr de pas l'avoir. Ça ne peut pas exister pour toi, ça c'est sûr. Non, mais je veux dire des soucis raisonnables, on va dire. Voilà. Je veux une vie avec des soucis raisonnables. Et raisonner. Et raisonner, voilà. C'est un souci, je l'ai bien raisonné, je l'ai bien oui, ouais. Je plaisante un peu, hein, mais vous voyez la façon dont on construit notre réalité. Non, mais ça nous... Qu'est-ce que tu veux qui te fasse du bien? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Bon, des soucis, on est d'accord qu'il y en a toujours un peu, on aura toujours des préoccupations, il y aura toujours des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut, il y aura toujours des frustrations. Tout ça, on est ok. Mais qu'est-ce que tu voudrais qui s'arrange? Qu'est-ce que tu voudrais qui s'améliore? Comme je disais, éviter trop d'imagination voilà. Parce que quand je pars... Tu pourrais utiliser ton imagination pour quoi alors? Construire des choses avec mon imagination plus sympathique. D'accord. Et si tu fais ça, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Je serai plus... je serai mieux, plus énergie, je pense. Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça booste de l'énergie. Qu'est-ce que tu en ferais de cette énergie? L'énergie, ça permet d'être de moins se fatiguer, voilà. Tout simplement. Pas pour faire quelque chose de particulier. Non. Pas pour l'utiliser pour quelque chose de particulier, mais juste être plus en forme. Plus en forme, plus créatif. Pour créer quoi? Plus créatif? Réfléchir à des projets. D'accord. Donc éventuellement mettre en place certains projets, etc. etc. Ouais. Ok. Des fois, il faut gratter hein, pour arriver à faire dire à la personne quelque chose qui commence à être de l'ordre de la solution, de l'ordre de ce que je veux qui se passe, plutôt que, en fait, c'est là-bas que je vais aller, parce que c'est là-bas le futur. D'accord? Donc en fait, quoi qu'il arrive, irrémédiablement, je vais là-bas. Mais je peux aller là-bas comme ça. Et à chaque fois que je vais poser la question de qu'est-ce que tu veux là-bas, me dire ah non mais c'est surtout que je veux plus ça là-bas. Plus ça. Ouais, d'accord. Il y a des choses qui sont en nous et qui des fois qui nous font stagner, qui nous font avoir l'impression de reculer, l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, que c'est un peu de brouillard, etc., etc. Alors pour y voir plus clair là-dedans, la question c'est nous pouvons changer des choses. On est tous d'accord sur le fait qu'on peut changer des choses. Notre vie a pas mal changé depuis notre enfance. D'accord? Quand on était enfant, on n'imaginait pas qu'on puisse vivre sans nos parents, bah si c'est possible. On n'imaginait pas peut-être qu'on puisse conduire une voiture, faire du vélo quand on était petit, et finalement, bah si c'est possible, on le fait. On n'imaginait pas. Enfin, il y a des tas de trucs dans notre vie qui évoluent, qui changent, c'est des choses auxquelles on ne croyait pas forcément, on ne pensait peut-être pas que c'était possible, on avait peut-être des doutes, et puis au final, ça a fini par changer. Donc, on peut changer des choses. Ça ne veut pas dire pour autant que nous-mêmes, dans notre nature profonde, dans ce qu'on est, etc., on peut devenir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de changer des choses qui vont nous permettre d'être encore mieux nous-mêmes. On a tous une particularité. Et ce qui peut être intéressant, c'est de la développer, cette particularité, de l'assumer, de la développer, pour qu'on puisse trouver chacun notre propre place, être à l'aise avec ce qu'on est, aussi bien que nos qualités que nos défauts. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas organisés. Mais parce qu'ils ne sont pas montés pour être organisés.
Ils sont peut-être montés pour être créatifs, ou ils sont peut-être montés pour avoir des idées qui partent dans tous les sens. Et peut-être qu'ils seraient bien mieux à travailler avec quelqu'un d'organisé à côté qui sait saisir les idées et les organiser, plutôt que d'eux-mêmes se contrarier leur propre nature. Donc des fois, on essaye à tout prix de changer notre nature, de changer ce qu'on est. Non, mais on essaye, puis les gens essayent de nous changer aussi. Oui, Ça, alors c'est justement ça qui est intéressant. On essaye de s'adapter et on s'en veut de ne pas être comme il faudrait, mais il faudrait être comment? Parce que si on demande à 100 personnes, je suis sûr qu'il y a 100 personnes qui vont vous donner une vision différente de comment il faudrait être dans la vie. Ou comment il faudrait que vous soyez. Demandez à 100 personnes que vous connaissez qu'est-ce que devrait être cette personne, qu'est-ce qu'il devrait faire, ça se trouve, vous allez avoir des points de vue tellement différents qu'à la fin, vous pouvez vous dire, en fait, j'en vois balader tout ça, j'arrête de me poser la question de savoir ce que les autres veulent de moi, et je commence à me poser la question de moi, qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie d'être. Donc là, tout de suite, vous pouvez vous dire que vous avez un domaine dans lequel vous souhaiteriez améliorer les choses. Donc vous avez quelque part un but, un objectif de changement. Le projet, ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être tout ce qu'on veut, d'accord? Mais j'ai cette image en tête. Pour l'instant, vous êtes dans un endroit. Ça, c'est votre zone de confort. Enfin, c'est la zone avec les limites, là. Quand je dis zone de confort, c'est que vous êtes installé là-dedans, quelque part pendant longtemps, et c'est difficile d'en sortir pendant un certain temps, et du coup, maintenant, c'est difficile d'en sortir. Hein, vous êtes le cul assis dans votre zone de confort, là, tout de suite. D'accord? Sauf qu'elle n'est pas très confortable, cette zone-là, en fait, finalement. Il manque des choses, c'est pas très agréable. Alors vous regardez, vous imaginez, ou vous voyez dans la vie, et vous vous dites, ah là là, si je pouvais vivre cette chose-là, etc., ce serait super. Mais sauf que cette chose-là est dans le futur. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Et là, vous êtes dans le présent. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de passer du présent au futur? Un chemin à parcourir. Il y a des choses à faire pour pouvoir aller jusque là-bas. De passer de là à là. D'accord? Et le truc, souvent, c'est que quand je suis là et que je ne vais pas très bien, et que j'imagine que c'est ça qui m'irait et qui me ferait du bien, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, comment je pourrais faire pour aller là? Comment je pourrais faire pour passer de ça, de cet état, de cette situation, à celle-ci? Sauf que comme votre esprit n'est pas suffisamment grand, pas grand, mais comme vous ne pouvez pas tout calculer, tout contrôler, tout maîtriser à l'avance sur ce qui va se passer dans les semaines, ou dans les jours, ou dans les semaines, ou dans les mois qui viennent dans votre vie, et que l'esprit humain n'est pas capable de maîtriser tous les paramètres, du coup, quand je pense à comment je pourrais faire pour aller là-bas, il peut y avoir un moment donné où j'imagine tous les obstacles qui pourraient se dresser sur mon chemin, et où je n'ai pas toutes les solutions qui me viennent immédiatement à l'esprit. D'accord? En gros, je vais me mettre à penser mon avenir en fonction de ce que j'ai déjà vécu jusqu'à présent. Si j'ai déjà eu des difficultés, ou si j'ai entendu des gens qui sont dans des limitations actuelles, etc. Donc peut-être que ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à présent, les différentes informations que vous avez eues, etc., les expériences que vous avez eues, vont faire que vous allez projeter du passé les différents obstacles sur votre chemin futur. Et vous vous dites, si je veux faire ça, je risque de vivre ça, il risque de se passer ça, potentiellement, peut-être que ça va se passer comme ça. On ne sait jamais, peut-être que... nanana. Vous êtes d'accord avec ça? En gros, toutes vos peurs, vous les projetez sur l'avenir. Et là où c'est dommage, c'est que vous pouvez éventuellement avoir raison, mais vous pouvez aussi éventuellement avoir tort. Et peut-être que même votre chemin pourrait être totalement dénué de tous ces obstacles que vous imaginez en permanence. Et pourquoi vous le faites? Parce que votre cerveau ici, dans le présent, il est relié à... Ça ressemble à quoi ça? Racines. Les racines. Les racines, et les racines, elles ressemblent à des neurones. Bon bref, c'est pas très bien dessiné mes neurones. J'ai mon cerveau qui a des tas et des tas de références, de souvenirs, de racines, et qui fait souvent référence, et beaucoup trop souvent référence, à tous les moments où ça a été difficile, où j'ai eu des problèmes, etc. etc. Et ce qui fait que quand j'imagine mon avenir, mais
sur la base de ce qui n'a pas été jusqu'à présent. D'accord? Alors que dans mon passé, il y a eu des tas de moments où ça s'est bien passé. Et j'ai eu d'autres expériences positives. Seulement, ces expériences positives, elles sont un peu mises de côté par mon esprit. Parce que votre esprit, naturellement, a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. L'idée, c'est de passer par le mode pour éviter de projeter le négatif sur l'avenir, pour éviter de se demander comment, avec toutes ces idées du « je ne sais pas faire, je n'ai pas su faire » ou « ça ne pourra pas marcher parce que nanana ». L'idée, c'est de se dire, la première question, c'est de se poser vraiment la question simple de « quoi ?» Quoi? Qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller, qui pourrait me faire du bien et me satisfaire? Qu'est-ce qui pourrait me combler et me faire du bien? Mais si vous me posez cette question quoi, et que tout de suite derrière, vous avez votre cerveau qui vous envoie la question « et comment tu vas faire pour y arriver ?», vous allez enclencher la dynamique des obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin pour y arriver. Mais ça, c'est votre esprit qui vous fait sentir ça. Pourquoi? Pourquoi on fonctionne comme ça? Pour se prémunir. En fait, on pense qu'en projetant nos peurs et en imaginant tous les trucs horribles et catastrophiques ou difficiles qui peuvent nous arriver dans l'avenir, en faisant ça, on va s'en prémunir. Et ça nous évitera de ressouffrir une deuxième fois comme on avait souffert à ce moment-là dans le passé. Alors, mécanique assez logique de survie, j'imagine que ça se reproduit. Sauf que quand j'imagine que ça se reproduit, je suis en train de me mettre dans l'état, dans la réalité physique et psychique et dans l'état physiologique de si ça se produisait. Et alors que je suis encore sur mon canapé et que je suis juste en train d'évoquer l'idée d'aller au rendez-vous avec une personne pour soit ma banque, soit faire un couple, enfin peu importe, mais je suis déjà en train d'imaginer que le scénario ça va mal se passer, qu'il va me dire non, qu'il va me rejeter, que ça se trouve il va me dire oui, mais que je vais m'apercevoir au bout de 6 mois que c'est pas le bon. Enfin bref, peu importe, je me fais tout le scénar et je me plombe tout seul sur mon canapé et au bout d'une demi-heure je suis parti dans mon délire, j'ai pas du tout envie de passer à l'action pour que ça change. Vous êtes d'accord avec ça? Je ressasse. Donc la question du comment on fait pour que ça fonctionne et comment ça va se passer pour que ça fonctionne, ce serait très présomptueux de se la poser parce qu'on ne pourra jamais maîtriser l'ensemble des paramètres qui va nous amener à cette destination-là. À un moment donné, il faut faire confiance à la vie. C'est-à-dire qu'en gros, les deux premières questions à se poser, qui sont vraiment les questions principales, c'est quoi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais qu'il change et qu'il se transforme. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. C'est pas parce que vous vous demandez ce qui serait bien pour vous dans votre vie que pour autant ça va arriver tel que vous l'avez souhaité. Et c'est pas grave. Vaut mieux imaginer ce que vous pourriez avoir et que ça ne se passe pas, plutôt que de passer votre temps à vous dire que de toute façon il ne peut rien vous arriver de bon. Vous êtes d'accord? Donc en gros, qu'est-ce que j'aimerais? Et ça va donner le pourquoi. Pour satisfaire quoi? Le pourquoi, c'est les valeurs qui sont les valeurs ou ce qui est important pour vous ici à l'intérieur de vous, qui vous anime. Mais si je me dis, si demain je change de job et que je passe de ce job d'employé dans une société où on me demande de faire des trucs qui ne me correspondent pas, à celui d'entrepreneur qui crée cette fameuse société pour faire un truc écolo qui correspond à mes valeurs. Bah, si je deviens cet entrepreneur, ça va satisfaire des choses importantes pour moi. Je vais me dire, je suis quelqu'un capable de créer des projets, d'aller de l'avant, etc., etc., etc. Si j'imagine un résultat qui me correspond, ça va me faire bouger. Ça va générer de la motivation. On a reboosté. Je vais me dire, waouh, ce truc-là, cette vision-là, cet avenir-là, cette chose-là, ce serait super. Sauf que si je ne fais que le penser, Il faut le décider. alors pour le décider, si je ne fais que le penser, je suis là. J'utilise mes capacités intellectuelles pour me représenter pour l'avenir. Pour, tu as dit, de décider et passer à l'action, en gros. Après, je passe dans les comportements. Mais il y a un point qui est important de prendre en considération entre les deux. C'est le sentiment que ça me donne. Parce que quand je pense à ce résultat
Si le premier sentiment qui monte à l'intérieur de moi, c'est un sentiment de peur ou de je ne vais pas y arriver, je ne ferai pas un pas en avant. Je sortirai pas de ma zone, j'élargirai pas ma zone de confort. L'idée, c'est pas de sortir de sa zone de confort, d'ailleurs. Ça, c'est une image qui est un peu dommage, parce que, en gros, je suis dans une zone de sécurité, là. J'imagine qu'il y a, à l'extérieur de moi, entre ici et là, qu'il va y avoir une bête comme ça. Qui ressemble à quoi? J'imagine qu'il y a un danger, et on me dit, allez, il faut que tu sortes de cette zone de confort maintenant, et il faut que tu te jettes à l'eau. Hein? Il faut que tu fasses des... Il faut que tu... Et là, je me dis, non, mais j'ai pas du tout envie d'y aller, là, je vais me faire bouffer par les requins, etc. Vous comprenez? Non, l'idée, c'est brasser après brasser, de me rendre compte que je peux commencer à rentrer, aller dans cette direction-là, ou pas après pas, aller dans cette direction-là, et que finalement, le danger que j'imagine, il n'existe pas. Alors je vais faire un petit pas en avant, ou une petite brassée en avant, puis je me rends compte que bah non, ça va en fait. Puis une deuxième, et puis une troisième, tac, 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 tac. Et je me rends compte que progressivement, je suis en confort. Quand je suis là, je suis toujours en confort. Donc en fait, je ne sors pas de ma zone de confort, je l'élargis. Je me rends compte que je peux faire plus que ce que je faisais avant, que je croyais que je pouvais faire avant, et que tout pour autant, je suis toujours à l'aise et j'y arrive quand même. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous voulez changer ou opérer des changements dans votre vie, essayez pas de faire des trucs qui sont trop ambitieux. Parce que le côté ambitieux, ça génère une motivation forte, mais ça met un tel écart par rapport à mes capacités, de ce que je faisais avant et de ce que je crois que je suis capable de faire, que je vais avoir, on va dire, ah ouais, super, alors du jour au lendemain, vous allez vous dire, en gros, j'arrive pas à prendre la parole devant 3 personnes, j'ai peur de prendre la parole en public devant mes 3 collègues de bureau, et demain, si je dis à la personne, bah tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour dépasser ça, elle va dire, bah il faudrait que je fasse une conférence devant 5000 personnes, par exemple. Et ça me motive, ça, je serais capable de prendre la parole là, devant 5000, enfin, ça me motive en tout cas, c'est pas que je serais capable, mais ça me motive. Mais après, une fois que la personne, elle s'est dit ça, elle est motivée, elle se dit qu'elle va transcender les choses, etc. Mais après, une fois qu'il va falloir qu'elle passe devant les 5000 personnes, elle va commencer à peut-être à perdre confiance dans sa capacité à le faire. Vous comprenez? Donc l'idée, c'est faire des petits pas, tranquille. Je commence par parler devant les 3 personnes, après je fais une petite conférence avec 6, après je fais une petite conférence avec 30, après avec peut-être 50, et puis après, mon système nerveux s'habitue, je me rends compte que je suis à l'aise avec 3, je suis à l'aise avec 10, je suis à l'aise avec 50, je suis à l'aise avec 200, bah pourquoi pas 5000? Vous comprenez? Mais j'y suis allé pas à pas. Donc l'idée, c'est j'y vais et j'élargis ma zone de confort. Et en élargissant ma zone de confort, je vais arriver à cet endroit. Et peut-être que je vais m'apercevoir qu'en fait, c'était pas un requin, c'était un dauphin. Mais que comme quand je suis dans ma zone de confort et que je laisse aller mon système nerveux à ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire en gros d'imaginer le mal partout, bah, ce que je voyais au loin, j'imaginais que c'était dangereux. Parce que quand je suis dans ma zone de confort, tout ce qui est au-delà de ce que je sais, de ce que je connais déjà, me paraît être, en fait c'est une zone, on va dire une zone de danger. Ça me paraît être dangereux. Mais quand j'avance progressivement et que j'y vais, je me rends compte, bah non, en fait, c'est pas dangereux. Vous comprenez ça? Donc, je vais vous faire un travail qui va vous permettre de définir le quoi. On va oublier le comment, on va oublier, je vais vous faire un processus, en fait, qui va vous permettre de ne pas passer par la stratégie que vous avez habituellement, c'est-à-dire de partir de maintenant pour aller vers le futur et imaginer ce que vous voulez. On va faire un processus un peu différent. Et je vais vous le faire au fur et à mesure. Je ne vais pas trop vous en parler, mais je vais vous le faire au fur et à mesure après. Je vais vous accompagner là-dessus. Et l'idée là, c'est de vous faire plaisir, mais je vais vous expliquer un peu comment faire. Et à partir du moment où vous aurez une vision de ce que vous désirez, on va pouvoir commencer à définir pourquoi c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous dans le fait d'aller vers ça et d'atteindre cet objectif. Pour aller vous reconnecter intérieurement à ce qui vous motive à agir et aller de l'avant. Et cette motivation, si elle correspond suffisamment à des choses importantes qui vous animent intérieurement, et si l'information est relativement claire de ce que vous voulez, vous avez tout votre système nerveux qui va se configurer pour vous permettre, un peu comme un GPS, pour vous permettre d'atteindre la destination que vous voulez. Vous
Vous comprenez le concept du GPS? Imaginons que j'ai un GPS. Je veux partir en vacances. Je veux aller dans une zone de vacances, dans un endroit qui me satisfait, qui me fait plaisir. D'accord? Si je commence à me dire, j'aimerais bien aller dans le sud, mais bon, dans le sud, à cette période de l'année, il doit y avoir trop de monde, les campings seront pleins, il n'y aura plus de location disponible, et puis ça se trouve, il y aura des bouchons sur la route, et puis c'est bon, enfin bref, peu importe. Bon, du coup, je pars pas en vacances, ça c'est sûr. Okay, ça, c'est la première étape. Mais bon, imaginons quand même que je me dise, bon, j'aimerais bien partir dans le sud. Si j'arrive dans ma voiture et que dans mon GPS, je marque, je ne veux pas partir à Lille, ou je ne veux plus aller dans le nord, je ne veux plus aller à Lille. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord? Ils se disent, mais de quoi il parle? Peut-être que jusqu'à présent, vous alliez à Lille, mais que ça ne vous convient plus, c'est plus les vacances qui vous conviennent, vous voulez dans le sud maintenant. Mais vous ne mettez pas dans votre GPS, je ne veux plus aller à Lille. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le GPS? Il va prendre Lille. On va la rouler. Il va prendre Lille. Non, mais il va prendre le mot Lille dans votre cerveau. Il va sélectionner le mot important. Il va prendre le mot Lille. Et il va dire oui, tournez à droite pour commencer à aller à Lille. Mais vous dites, mais non, mais je ne veux pas aller à Lille. Oui, oui, le GPS, il va répondre. Non, il ne répond pas oui. Il dit tournez à droite, tournez à droite. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il persiste. Vous êtes en train de dire Lille, pour lui, il va à Lille. Et votre cerveau, c'est exactement la même chose. Je ne veux plus être déprimé, il continue d'être déprimé. Je ne veux plus aller mal, il continue d'aller mal. Je ne veux plus tel type de situation, vous continuez d'entretenir ce type de situation. Donc si vous voulez que votre cerveau, que votre système nerveux vous fasse aller ailleurs et vous fasse ressentir autre chose, dites-lui ce que vous voulez. Donc en gros, je vais aller à hier. Avant je disais Nice, maintenant ça fait flipper. Mais je vais aller à hier. D'accord? Aujourd'hui. Le gars, il nous fait un vieux sketch pour eux. Non, pas hier, parce que bon, ça va d'aller vers l'avenir quand même. Hein. Hier les palmiers. Bon, alors je vais aller à Montpellier. Allez, on va changer. Donc je vais aller à Montpellier, ok. Donc je marque Montpellier dans mon GPS. Je ne suis jamais allé à Montpellier. Et du coup, je peux craindre de ne pas... il pourrait y avoir toutes les craintes de je ne connais pas la route. Mais quelque part, je fais confiance à mon GPS. Quand vous mettez une destination dans un GPS. Et bien c'est pareil pour votre système nerveux et pour votre cerveau. Quand vous lui dites exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller, à un moment donné, vous pouvez lui faire confiance. De façon très inconsciente, il va petit à petit sélectionner les informations, mettre en place le processus, vous faire prendre les décisions qui vont aller dans le sens de l'objectif que vous étiez fixé. Alors même que votre esprit conscient, aujourd'hui, a oublié l'objectif que vous étiez fixé. C'est énorme, hein? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que vous vivez aujourd'hui qui sont liés à des choses que vous étiez dit que vous alliez peut-être vivre il y a 6 mois en arrière. Et votre inconscient, comme un gentil petit soldat, vous a fait aller dans la destination à laquelle vous n'aviez pas envie d'aller en vous disant « je ne veux pas être déprimé dans 6 mois ». Et pour autant, peut-être que vous l'êtes. Ok? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire pousser quelque chose dans votre tête? Vous plantez une graine, une idée, d'accord? Cette graine va commencer à germer. Et pendant un temps, elle va commencer à germer, mais sous terre. D'accord? Donc ça ne se voit pas. Ce qui pousse à l'intérieur de votre tête ne se voit pas. Vous ne le percevez pas consciemment. C'est inconscient. Vous émettez une intention au départ. Vous avez la graine ici. D'accord? Donc vous êtes là. Et vous vous dites, si je plante cette graine, je vais obtenir un beau pommier. Un jour. D'accord? Ça, c'est l'intention. Vous ne savez pas comment la graine va fabriquer le premier, tout ça, vous n'en avez aucune idée. Hein. Je veux dire, vous ne savez pas comment fonctionne une graine, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous savez que si on met de l'eau et qu'elle est dans le noir au départ, elle va commencer à germer, mais vous ne savez pas comment elle fait. D'accord? Comment elle fait? Quels sont ses processus internes, tout ça, vous n'en avez aucune idée. Vous dites juste, si je la plante, normalement, si je l'arrose et tout, elle devrait finir par pousser. Donc c'est pareil pour vos pensées.
vous imaginez donc, le truc, vous la plantez l'idée. Donc dans votre inconscient, au niveau de votre cerveau, je refais. Là, c'est vos yeux qui regardent la réalité extérieure. D'accord ? Là, vous êtes dans le monde intérieur. Ça, c'est le monde extérieur, dont vous prenez conscience. D'accord ? Donc, en gros, j'ai envie de voir pousser un pommier. Vous commencez à vous faire l'idée du pommier que vous voulez voir pousser. Donc, vous commencez à l'imaginer avec tous vos sens. J'aimerais bien qu'il soit comme ça, qu'il soit vert et tout ça, qu'il y ait des beaux fruits, des belles pommes qui poussent, pour qu'un jour, je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, hop, j'imagine ce pommier-là, mais tout de suite, il est dans ma tête. Hein. C'est qu'une idée, en fait. C'est comme le projet de vacances, c'est comme l'achat de la voiture, c'est comme le nouveau travail, c'est comme la nouvelle relation, c'est comme la nouvelle maison, la nouvelle déco, enfin bref, peu importe. Au départ, ce n'est qu'une idée. Mais si cette idée est moteur, c'est-à-dire que si elle réveille des choses importantes pour moi, qu'elle réponde à des choses satisfaisantes pour moi, cette idée, elle va faire son chemin à l'intérieur. C'est-à-dire que mon GPS, mon cerveau, va créer la destination pour y arriver. Sauf que moi, je ne suis même pas au courant. Il va juste me prévenir au moment où il faut que je tourne à gauche ou à droite. Mais il a déjà tracé, lui, il a déjà une partie de vous, bien plus intelligente que ce que votre conscience est capable de percevoir, a déjà commencé à travailler sur le comment atteindre le résultat. Il va sélectionner des informations précises dans votre environnement, il va vous faire dire oui à un moment, il va vous faire ressentir un non, alors que d'habitude vous dites oui dans une autre situation, etc., etc. Et progressivement, de fil en aiguille, vous allez commencer à voir pousser dans votre vie le début d'une plante, enfin le début de quelque chose, ça va apparaître dans votre vie, d'accord ? Si c'est un projet pour avoir plus d'argent, par exemple, là, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez mis en place au départ, vous avez visualisé l'idée d'avoir plus d'argent, vous ne saviez pas comment faire pour en gagner plus, mais vous aviez cette intention d'en avoir plus. D'avoir plus d'argent, ça satisfaisait quelque chose d'important pour vous, c'est-à-dire qu'en gros, vous alliez pouvoir peut-être mettre en place des projets qui allaient faire du plaisir à votre famille, qui allaient permettre de satisfaire des valeurs importantes. Tout ça, ça vous animait. Donc vous disiez, ok, c'est super d'avoir plus d'argent, ça a un vrai sens pour moi. Ça a donné du sens à ma vie, à un certain niveau. Mais vous n'aviez toujours pas trouvé forcément la bonne façon de le faire. Comment le faire ? Mais votre cerveau, petit à petit, il va commencer à vous faire apparaître une idée. Donc vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, par exemple, j'ai ces objets que je n'utilise pas. Et l'autre jour, je suis passé et j'ai vu le panneau brocante. D'habitude, le panneau brocante, il est toujours là, je ne l'ai jamais vu. Mais là, d'un coup, mon cerveau le capte. Alors, je vais me dire, ah bah tiens, ces objets-là, je vais aller les vendre à la brocante. Et hop, je commence déjà à me faire un peu d'argent. Et puis quand je suis à la brocante, je rencontre un type qui me dit, ah mais vous savez, moi, en fait, pour gagner un peu plus d'argent, je fais telle chose ou telle chose. Et là, je me dis, je n'avais jamais pensé à faire ça en fait. Ah ouais, bah tiens, pourquoi pas. Donc de fil en aiguille, je vais mettre en place un nouveau truc. Et je vais commencer à avoir un processus qui va se mettre en place pour m'aider à ce que ça change. D'accord ? Donc en gros, l'idée, c'est utiliser votre imagination. Utilisez votre système de pensée pour vous connecter à des visions qui soient inspirantes et qui soient motivantes pour vous, qui vous fassent ressentir du bien-être quand vous y pensez. À partir de là, il y a toute une mécanique intérieure qui va se mettre en dynamique et qui va commencer à faire pousser, enfin à vous faire avoir des résultats, des petits résultats au départ, une petite graine, une petite pousse, là, ça va commencer à apparaître dans votre vie. Tiens, il y a ce truc-là, ouais, c'est mieux, j'ai un peu plus d'argent, puis il y a encore ce truc-là, puis encore ce truc-là, tac, 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 tac. Et au final, vous allez vous retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ça dépend de l'ampleur de votre projet et de là où vous voulez aller, avec une vie qui a tranquillement changé d'orientation et qui est de plus en plus satisfaisante pour vous sur le point que vous avez travaillé. Mais si je vous pose la question là maintenant, alors que vous êtes dans un état un peu fatigué et que vous n'avez pas les solutions en tête, etc., etc., qu'est-ce que va faire votre esprit ? Il va plutôt avoir tendance à démonter le truc et les choses en disant ouais, est-ce que ça va marcher, etc. Vous comprenez ? Donc, on va faire un exercice qui va faire qu'on va court-circuiter cette mécanique de sabotage. Et pour ça,
je vais vous proposer d'écrire un scénario. Pourquoi un scénario? Parce que si vous voulez être l'acteur d'une vie dans laquelle vous êtes heureux, pleinement épanoui, enfin en tout cas plus épanoui et plus heureux sur certains aspects, ça c'est le futur, d'accord? Vous serez l'acteur de cette vie-là. Vous serez bien l'acteur de votre vie dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous serez toujours l'acteur de votre vie. Enfin, soit vous êtes le spectateur de tout ce qui part en vrille, et vous continuez d'observer votre vie partir à la dérive en disant je ne peux rien faire, je ne fais rien, il ne se passe rien. Soit vous vous dites, là maintenant, non, pour éviter que ça parte en vrille et que je parte à la dérive et que je sois et que je subisse en gros les affres et je dirais les aléas de la vie, etc. Machin, bah, vous allez commencer à vous dire ok, je vais commencer à me mettre un projet en tête, donc c'est ce qu'on va faire, et vous allez écrire un scénar. Pourquoi au départ le scénar il est important de l'écrire? Parce que si demain vous voulez trouver un réalisateur, par exemple imaginons qu'on fasse un film, dans un film il y a deux types de personnes, il y a le scénariste, d'accord, il y a l'acteur, bon là en l'occurrence les deux c'est vous. Donc d'abord c'est le producteur et après c'est le réalisateur. Le producteur qu'est-ce qu'il fait? Il donne les sous. Et ensuite, une fois qu'on a les sous, on peut trouver un réalisateur. Le réalisateur va faire en sorte que le film se réalise. D'accord? Si vous n'avez pas de scénario, et que vous arrivez et que vous dites, voilà, j'aimerais que vous financiez mon projet, mais je ne sais pas ce que je veux. Est-ce que vous avez trouvé un producteur? Non. Si vous arrivez avec un scénar tout pourri, alors voilà, finalement j'ai une vie un peu qui n'est pas top, et je me dis que je vais continuer comme ça encore quelques années. Voilà, mon scénario, c'est finalement que ma vie soit toujours pas top, voire de pire en pire. Est-ce que vous avez trouvé un producteur? Peu de chance. D'accord? Par contre, si vous écrivez un scénario un peu idyllique, motivant, boostant, qui vous parle, qui vous dites « Ah ouais, ce serait super que ce soit comme ça, etc. » Alors là, l'idée va peut-être séduire les gens autour. Il va peut-être avoir des gens qui vont dire « Ouais, moi je veux bien être ton producteur, au moins un. » Et ensuite, vous avez peut-être... Donc ça, c'est le comment, d'accord? Le comment, il va arriver après le quoi, qui est là. Enfin, le quoi et le pourquoi, en gros. Hein. Dans le scénario, j'ai qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que ça va satisfaire d'important. Ensuite, j'ai le comment je vais faire pour le réaliser, ça arrive après. Je ne peux pas faire les choses dans le sens inverse. Et il y a des gens, des fois, ils voudraient réaliser un projet, mais s'assurer avant qu'ils aient déjà l'argent pour le faire. C'est compliqué, ça. Vous allez voir un banquier et lui dire « Est-ce que vous pouvez me prêter 300 000 € pour que je puisse éventuellement avoir un projet de maison ?» Il va vous dire « Mais c'est quoi votre projet de maison ?» Ben, je ne sais pas encore, mais d'abord, avant de commencer à imaginer ce que je veux, je vais être sûr que je vais avoir l'argent. Vous comprenez? On ne peut pas inverser les choses. Donc, on se fait un film. Vous allez vous faire un gros film, là. Mais ça fonctionne vraiment. Hein. C'est-à-dire que quand je vous dis que vous allez vous faire un film, on va prendre ça un petit peu comme un jeu. C'est-à-dire je vais vous demander d'être comme des enfants qui, en gros, font une commande à l'univers, ou au Père Noël, si vous préférez le Père Noël, où vous allez marquer. En gros, je vais vous faire partir quand même en visualisation, je vais vous faire faire un certain nombre de choses. Et ensuite, vous allez marquer sur votre feuille toutes les choses que vous aimeriez avoir ou qui changent en vous ou dans votre vie, de façon à ce que votre vie ressemble de plus en plus et que votre existence ressemble de plus en plus à ce qui pourrait vraiment être bien pour vous rendre heureux. D'accord? On va réfléchir à un idéal de vie. Ok? Et donc, l'idée c'est que c'est un peu comme pour la lettre au Père Noël ou pour le génie de la lampe, si vous lui demandez des vœux, si vous ne marquez pas ce que vous voulez sur la feuille, vous ne risquez pas de l'avoir, ou il y a moins de chances que vous l'ayez. Même si ce que vous demandez vous paraît un peu exagéré ou peu probable. D'accord? Ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important, c'est que vous réactiviez intérieurement, que votre système nerveux se reconnecte de nouveau à quelque chose qui vous aspire, qui vous anime et qui vous fait du bien. Ça va enclencher une dynamique positive à l'intérieur de vous, ça va vous faire faire quelques petits choix différents, et peut-être que vous allez obtenir exactement le film que vous vous étiez fait,
Peut-être qu'il va être encore mieux que ce que vous imaginez. Peut-être qu'il va commencer à ressembler à ça, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez impulsé un changement qui va dans la direction de ce que vous voulez et de vos aspirations. Et je peux vous garantir qu'il y a un truc qui va se passer, c'est que si vous commencez à avoir des projets et que vous commencez à dire aux gens, plutôt que de dire j'ai plus envie d'être déprimé, j'ai plus envie d'être tout seul, j'ai plus envie que ça aille mal, et que vous commencez à leur dire j'ai un projet, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je vous garantir qu'il y en a pas mal de gens qui vont avoir envie de jouer dans votre film. Ils vont dire et moi je peux venir dans ton film, je peux être figurant. Peut-être même qu'ils vont vous donner un coup de main, qui vont vous soutenir. Je donne toujours cet exemple, mais je le trouve assez réaliste. C'est un gars, il a une voiture. Il s'achète une nouvelle bagnole et il a son ancienne voiture dans son garage. Et voilà, il se lève le matin, il se dit bon, cette ancienne voiture, je ne sais pas trop quoi en faire. Elle n'est plus en très bon état, etc. Si je la vendais, au moins, ça pourrait peut-être me permettre de pouvoir payer des vacances à mes enfants et à ma femme cette année, parce que, enfin, les 500 € qui me manquent pour les vacances, quoi, en gros. Bon, ce serait quand même bien si je pouvais vendre cette voiture, mais bon, qui va en vouloir, enfin, ouais. Puis de toute façon, en ce moment, je ne vends pas d'argent. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Enfin, je la mets sur le bon coin, il faudrait que. Et là, il rencontre un ami. Et là, l'ami lui fait alors, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, bah écoute, ça va, mais bon, j'ai cette vieille bagnole, enfin je me débarrasse, mais bon, je sais pas qui va en vouloir, et puis sur le bon coin, puis 500 €, parce que c'est vrai que ce serait pas mal pour ma famille, pour les vacances, mais bon, je suis pas sûr d'y arriver. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ça, en gros, vous lui serrez la main, vous lui dites, bah écoute, je te souhaite bonne chance, bonne journée, et vous repartez. Vous dites, bah, le pauvre avec sa bagnole, ça va être galère. D'accord? Limite, il vous a contaminé avec son état d'esprit. Si jamais, le gars il se lève et qu'il se dit, bon, c'est super important pour moi, j'ai pour projet d'emmener mes enfants et ma femme en vacances, ça va être génial, enfin on va pouvoir se retrouver, faire des choses. Pour ça, j'ai besoin de vendre ma voiture, ce serait bien que j'en tire 500 €, elle peut toujours rendre service à quelqu'un, voilà, un jeune conducteur, peu importe, enfin bref, ce qui serait vraiment bien que je la vende. La personne va sortir de chez elle, va rencontrer ce fameux type, comment tu vas? Bah écoute, ça va, bah tiens, ce matin je me suis dit qu'il fallait que je vende ma voiture. Parce que c'est une voiture qui m'a servi, elle est encore en état quand même de rouler, je la vendrai 500 €, ce serait pas mal parce que pour ma famille, etc., ça va me permettre de les emmener en vacances, etc. Voilà, vraiment, j'ai vraiment envie de cette voiture. Bah écoute, si tu penses, si tu as quelqu'un en tête, dis-le moi. Enfin, ouais. La personne, elle repart. Est-ce que vous pensez qu'elle est dans le même état d'esprit que la fois d'avant? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir et la petite graine, elle est semée dans son cerveau, elle aussi, maintenant. Et ça se trouve, au bout d'une semaine, au bout de 2 jours, elle va discuter avec un collègue de travail qui va dire « Tu sais pas ce qui m'arrive? Il y a ma femme qui a pété sa bagnole, il faut que je lui trouve une voiture de rechange. » Bon. Et là, le gars va dire « Ah bon, ah bah ça tombe bien, j'ai rencontré un gars il y a 2 jours, il vendait la sienne à 500 €, ça peut peut-être te dépanner, etc. etc. » Le gars, il va être sur son canapé, en train d'essayer de taper son annonce dans le bon coin, et il va recevoir déjà un coup de fil de quelqu'un qui va lui dire « Je suis intéressé par votre voiture. » Et là, le mec, il va se dire « Bon sang, mais c'est magique. J'ai de la chance. L'univers répond. » Mais non, c'est pas que magique. C'est qu'il a influencé les choses avec son énergie positive. Il a semé l'idée dans d'autres cerveaux. S'il en a parlé à 2, 3, 10 personnes, avec de l'entrain, avec de la motivation, ça va encore plus permettre aux autres de l'aider, de le soutenir dans son action. Donc petit à petit, ça va générer une dynamique qui va le faire aller qui va lui faire obtenir le résultat. Il n'aura même pas eu le temps de penser à comment faire, que ça va déjà arriver. Vous comprenez? Vous n'êtes pas toujours obligé de... Lui, il n'a pas maîtrisé l'idée. Quand il a écrit pour ça, quand il a parlé au gars sur le parking, il a dans sa tête, il ne se dit pas... il va avoir dans 2 jours un ami qui va avoir besoin d'une voiture, il n'en sait rien. On ne peut pas maîtriser ce genre de phénomène. D'accord? Mais il a quand même semé la graine. Et du coup, il y a des personnes qui lui rendent service et qui jouent dans son film, tout simplement parce qu'ils se disent, ça donne envie. Donc vous allez vous influencez votre environnement et vous influencez les résultats que vous obtenez aussi par l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un état d'esprit défaitiste, déprimé, pas bien, etc.,
vous allez avoir tout un ensemble de paramètres autour, qui vont, toute une énergie particulière qui va se mettre en place et qui va vous laisser vous entretenir dans cet état-là. Et les gens, en plus, vont vous renvoyer exactement ce truc et ça va entretenir et vous allez vous dire « Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, etc. » J'en étais sûre. Voilà, j'en étais sûr, je l'avais dit. Les croyances s'auto-réalisent. Hein. Le système de croyance, il est assez balèze parce qu'en fait, il s'auto-verrouille, il s'auto-confirme lui-même. Et même si vous avez un contre-exemple qui arrive dans votre vie, votre cerveau va trouver le moyen de virer le contre-exemple comme étant un truc qui est arrivé qu'une fois ou deux fois, machin milieu, et il va conserver la croyance que vous avez. Pour changer les croyances, ça demande de faire vraiment un travail spécifique et profond. Ça ne change pas comme ça. En tout cas, le fait est que c'est ce que je vais vous proposer de faire juste après. Je vais vous emmener à vous projeter dans l'avenir et imaginer que dans cet avenir, vous aimeriez qu'il soit, qu'il existe, aussi bien en vous, dans votre façon d'être, dans votre santé, dans vos finances, dans vos relations, dans tout ça, tout ce qui pourrait satisfaire vos besoins et vous rendre plus heureux. Et je vais vous demander de vous autoriser, comme des enfants, à jouer ce jeu. C'est s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à y aller, quoi. Allez, et imaginons que c'est une lettre à l'univers, au Père Noël ou je sais pas quoi, au génie de la lampe. J'ai un certain nombre de souhaits à faire, et ben je les marque. Parce que si vous ne faites jamais ça, si vous ne dites jamais ce que vous voulez, si vous ne vous autorisez jamais à sortir de cette mécanique intérieure un petit peu plombante, dans laquelle il y a des limites, dans laquelle machin, et que vous ne faites jamais l'acte de dire maintenant je demande ça, je veux ça, et j'y vais avec conviction, etc., etc., vous êtes quasiment sûr que vous allez encore être un petit peu à la dérive encore un petit moment dans votre vie. Enfin, dans la dérive dans laquelle vous vous trouvez et qui ne vous convient pas. D'accord ? Et ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne pour beaucoup de monde. Moi, ça a fonctionné pour moi, parce que moi, j'avais fait cette visualisation au départ quand j'ai commencé à peine à faire mes formations et que je n'avais pas du tout la croyance qu'un jour je pourrais faire le métier que je fais aujourd'hui. Enfin, j'avais l'envie, mais je ne croyais pas que ce serait vraiment possible. Et je m'étais dit, dans 5 ans, dans 5 ans et plus, entre 5 et 10 ans, je ferai de la formation, je ferai de l'accompagnement, etc., etc. Moi, avant, je faisais de la vente. J'ai fait du design, je n'étais pas vendeur de formation, j'ai fait de la vente par défaut, parce que j'avais bien gagné de l'argent. Et ça ne me convenait pas sur le plan des valeurs et sur le plan de ce que je faisais. Ça ne me nourrissait pas au niveau valeur. Je n'avais pas l'impression de contribuer à quelque chose. Donc un jour, je me suis dit, si tu veux gagner de l'argent et avoir l'impression de contribuer, enfin, c'est même pas le fait de gagner de l'argent d'ailleurs, au départ, c'était qu'est-ce que tu pourrais faire pour contribuer tout en gagnant ta vie. Et en gagnant ma vie, c'était pas gagner beaucoup ma vie, c'était juste gagner comme je la gagnais avant, mais en faisant un truc qui me satisfait. Donc j'ai pensé à faire de la gestion du stress au départ. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas de la gestion du stress, etc. Et j'étais en train de... À cette époque-là, je faisais des massages, je faisais de la relaxation, je faisais juste de la gestion du stress. Et j'ai commencé à faire des formations, et dans la première formation que j'ai faite, formation de base PNL, formation qui dure 3 jours à la base, les premiers, on va dire toutes les techniques essentielles de la PNL, il y a eu cet exercice. Et cet exercice, je l'ai fait, je me suis projeté, etc. Et je suis revenu de l'exercice en étant en mode ah, ce serait super. Mais bon. J'avais, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait c'est pas gagné, quoi. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de compétences, beaucoup de choses, beaucoup de comment qui ne sont pas encore résolus. D'accord ? Et 5 ans plus tard, j'étais là où je m'étais dit que je serais. Alors ça n'a pas fonctionné sur tous les plans. D'accord ? C'est pour ça que c'est pas une recette miracle que je vous vends là. C'est pas magique. Même si ça peut parfois le paraître, pour beaucoup de personnes qui vivent et qui me disent des fois, après 2 ans, 3 ans avoir fait l'exercice, me disent mais c'est un truc de fou, j'ai repris mon papier et d'un coup j'ai pris conscience de tout ce qui s'était fait alors que j'avais oublié cet exercice et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais noté avec les dates, quasiment les timings et tout, ça s'est tout passé. Ben oui, parce qu'une fois que le GPS, une fois qu'il a l'information, que c'est stimulant, que c'est positif, que ça va vous permettre de survivre, même de vivre et d'exister et d'être bien dans votre peau, je vous garantis qu'il y a une partie de vous qui s'en empare et puis qui se met à... Même si l'autre partie est encore en train de se prendre la tête avec des problèmes du quotidien. Il y a quand même quelque chose en vous qui va s'animer et qui va se mettre en mouvement.
Mais tout ça, je vous le dis avant, mais vous allez voir après, à la fin de l'exercice, déjà comment vous aurez changé d'état. Je pense qu'arrive un moment, après, il faut peut-être oublier ça, faire du lâcher prise. Exact. Je pense que voilà, c'est pas ne penser qu'à ça, c'est aussi continuer en y pensant, mais Faut pas se crisper. je pense qu'il ne faut pas se dire que faut pas focaliser. Je pense qu'aussi il faut lâcher prise. C'est exactement ça. C'est-à-dire, En fait. qu'est-ce qui serait important pour vous? Voilà, qu'est-ce qui serait important pour vous? Mais il ne faut pas que ce soit important de l'avoir. Faut pas que ce soit obsessionnel. Non, mais c'est bizarre ce que je vous dis, hein. Mais les taoïstes, ils en parlent de ce truc-là. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui serait important pour moi de vivre, mais en même temps, c'est pas si important que ça si je ne le vis pas. Ça, c'est très compliqué. Voilà, l'oublier, je pense. Voilà. Mais Pourquoi c'est ça le lâcher prise? J'ai aimé une intention, mais après, je suis OK avec ce qui se passe. Je suis OK avec ce qui se passe, même si c'est pas exactement comme je l'avais prévu. Avec le présent. Ça évite la tension intérieure, ça évite la crispation et ça évite la déception. Et du coup, en termes d'énergie interne, en termes de configuration, vous lâchez un peu le contrôle, vous laissez plus de place à ce qui pourrait se passer qui était inattendu, etc. Et vous êtes plus dans le fait de surfer la vague qui vient, plutôt que de vouloir à tout prix limite créer les vagues vous-même avec votre pagaie ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ça. L'idée, c'est j'émets une intention, une belle intention, alignée avec ce qui est important pour moi, qui me fait du bien quand j'y pense, qui me nourrit, qui me fait enfin sentir que ma vie peut être sympa, bien. Et une fois que j'ai émis ça, je le note. Et après, quelque part, je le mets de côté, je l'arrose de temps en temps. C'est-à-dire, je ne pense pas à comment je vais faire pour y arriver. Je me reprojette juste dans le résultat. En fait, c'est le seul truc que vous avez à faire. Et c'est ça qui est assez fort avec ces techniques-là. C'est que ce qui fonctionne le mieux, c'est pas d'imaginer, une fois que j'ai l'objectif d'imaginer toutes les actions que je dois poser, etc., à l'avance, parce que ça, à la limite, ça peut même vous fermer des portes. Parce qu'il y a des choses qui pourraient se passer que vous n'allez pas saisir parce que vous étiez dit « Ah non, c'était ça que je voulais faire ». Donc l'idée, c'est plus de vous dire « J'entretiens le rêve ». Enfin, j'entretiens l'image, l'idéal. Je le revois de temps en temps, je me vois dedans, je le ressens, je me recharge de ça, je me remets dans cette dynamique-là. C'est comme pour rappeler au GPS la destination. Comme si de temps en temps, vous allez dans des... Je disais, hey, oublie pas, en fait, on va là-bas. Puis après, vous laissez. Vous comprenez? Et vous allez voir que la vie va progressivement, tranquillement, une petite information par-ci que vous allez saisir, que d'habitude vous ne saisissez pas, un sentiment positif à l'égard d'un truc que d'habitude vous n'avez pas forcément un sentiment positif, une action nouvelle, un truc, et de fil en aiguille, vous allez mettre des choses en place. C'est ce qui s'était passé pour toi. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir, au-delà de ce genre d'exercice, bien évidemment, après vous pouvez vous faire accompagner sur certains trucs, en perso, ou faire des formations qui vont vous permettre d'eux. Parce que des fois, le résultat dans 5 ans, moi par exemple, dans ma vision, je faisais des conférences, je faisais du coaching, je faisais de l'accompagnement, etc. À l'époque, je n'étais pas formé. D'accord? Donc il a fallu que je me forme, il a fallu que je développe mes capacités. En fait, j'avais la croyance que je ne pouvais pas y arriver parce que je n'avais tout simplement pas développé les capacités. Mais quand même, j'avais envie, pourquoi? Parce que ça répondait à des valeurs, à des aspirations, là-haut, d'être un humain qui contribue à faire du bien à d'autres humains. Voilà, ça me parlait, ça me faisait du bien. Ça me faisait de moi, ça me donnait l'impression d'avoir une identité, d'être quelqu'un qui a sa place et qui est honorable, on va dire. Ça répondait à mes valeurs de liberté, d'aider les autres à être plus libres, de ci, de ça, de sagesse, d'altruisme, etc. Bon, j'avais la croyance que ça allait être compliqué et que c'était peut-être pas pour moi et que j'avais peut-être pas le niveau ou les capacités, enfin bref, pas quoi. Mais malgré tout, ça générait quand même profondément un sentiment de j'ai envie d'y aller. Donc progressivement, j'ai mis en place des petits pas, des petits comportements, et qui ont fait que progressivement, j'ai obtenu les résultats que je voulais. Ok? Et finalement, la confiance, c'est la croyance que j'ai la capacité, et ça me fait ressentir un sentiment positif. En gros, j'ai un sentiment positif du fait que j'ai la capacité, etc. Progressivement, ma confiance, je l'ai faite monter, en faisant des petites formations, des petits accompagnements. Au départ, c'était des exercices en formation.
Après, ça a commencé à être avec des accompagnements de personnes où je commençais à pousser un peu plus le bouchon que le simple massage, la relaxation, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire que j'étais à même d'accompagner les autres, et puis hop, tac, 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 tac. Finalement, je l'ai fait. Bon, ce que j'ai découvert, c'est que de toute façon, j'étais prédestiné pour ça d'une certaine façon. J'étais préconfiguré pour ce genre de truc. C'est aussi pour ça que mon esprit et que mon GPS intérieur m'a amené dans ce genre de destination. D'accord? Mais vous aussi, il y a des choses qui sont faites pour vous. Peut-être que vous le pressentez intérieurement. Des choses qui sont plus faites pour vous que d'autres. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre à jour. D'accord? Donc je vous propose de faire une pause. Et puis après la pause, manger, boire un coup, etc. Donc 10 minutes, ça vous va? Et puis après, là on va travailler. Donc après ça va être en mode actif. Vous serez peut-être un peu moins endormi. On est endormi? Non, vous n'êtes pas endormi, mais je sais que ça fatigue, là, ça fait un paquet de moments que je vous... Bah, c'est toi surtout aussi, t'es pas fatigué. Nous, ça va. Ça va. C'est la gestion de l'énergie pour le formateur. Ah, mais moi je vais repartir avec plus d'énergie que je suis arrivé en fait. Là, parce que tu fais ce qui te plaît en fait. Et ouais, c'est ça.